J'en peux plus. Je n'en peux plus. Il fait 35 degrés. Évidemment, il fait 35 degrés pendant mon déménagement. C'est vrai, sinon c'est pas drôle quoi, la canicule pendant mon déménagement. Je suis en train de remplir ma voiture de livres, voilà, puisque je fais un premier round, puisque j'ai récupéré l'appartement ce matin. Et que mon père vient de Marseille, mais que mercredi, pour m'aider à déménager les gros meubles avec mes collègues de travail. Faut que je monte les aides à la voiture. Bienvenue dans cette vidéo qui va être un vlog certainement en plusieurs parties, puisque je vous explique, je déménage, voilà. Donc je ne déménage pas parce que je suis mutée, je ne déménage pas pour partir loin, je déménage pour partir quasiment dans quelques rues à côté de là où j'habite. Tout simplement parce qu'en fait je vends mon appartement, qui était et qui restera, tant qu'il n'y aura pas eu de travaux, un bâtiment avec une isolation un peu, beaucoup... pourri, voilà, très mal classé, et donc du coup l'objectif c'est de partir pour pouvoir trouver une meilleure isolation et surtout pour pouvoir ensuite acheter plus grand, voilà, parce que j'ai passé la trentaine et du coup il me faut de nouveaux projets dans ma vie et que comme je deviens vieille, je me dis une chambre supplémentaire ne serait pas du luxe, donc le but c'est de partir. Donc là j'ai vendu mon appartement et donc dans l'idéal j'aimerais ensuite pouvoir me racheter un T3, voilà, je vous raconte ma vie, mais en attendant de pouvoir trouver cet idéal, je vais déjà aller en location et avant même de penser à ça, là on va faire des cartons, et donc vous allez voir à quel point, alors pas je suis nulle pour faire des cartons, ça jusque là ça va, mais disons qu'il y a des choses dont il faut que je me sépare, et il est temps d'y faire le deuil. Dont mes classeurs de révision du CAPES, parce que, soyons honnêtes, je ne vais jamais les relire. Et j'ai beaucoup de mal à l'idée de m'en séparer. Mais il le faut, donc vous allez m'aider. Faites pas attention au bordel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cafetière. Licence d'histoire. CAPES. 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 Ça. Mon cahier d'histoire de terminale. Ah, d'accord. Ah, les photos. Oh là là, mon Dieu. Et mon café. Le nationalisme des patricides. Les origines. T'as dit donc que j'écrivais si dit. Oh, j'écrivais surtout à l'encre. Ce qui est cool parce que on voit plus rien. Mais j'écrivais vraiment, vraiment petit. Hein. Comment expliquer la constitution tardive de la SFIO? De la SFIO? Mais je croyais que c'était un truc sur les Grecs. Pas du tout. Idéologie politique du 19e siècle, mais non pas du tout. Ah, vous le voyez, le problème c'est qu'en fait ça j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Beaucoup. Ah, bah il est vide lui. Ah c'est... Oh concours externe de l'agrégation du second degré. Ah oui, il fut un temps effectivement où j'ai brièvement songé à faire ça. En fait, la technique consiste à ne surtout pas regarder ce qu'il y a, parce que sinon je vais vouloir tout garder. Donc, je ne vais pas regarder. De toute façon, quand j'avais voulu passer la grade, c'était il y a fort longtemps, les sujets ont changé. Là, en fait, tout est vide, là. Les 10 commandements d'une bonne gestion de classe. Incroyable. Qu'est-ce que j'ai vu? D'accord, ok. Rien, je les garde, mais je les aime. Mais en fait, c'est surtout que je vous explique pourquoi ça sert à rien. Je vous explique ça sert à rien parce que dans les faits, 22 régions de la France métropolitaine, il n'y a même plus 22 régions. Oh, mes croquis. Oh, je peux pas jeter mes croquis. Bon, ça, par exemple, je vais les jeter. Oh.
c'était imprimé en couleur. Incroyable. Bon, je vais les jeter parce que je les ai en version numérique. Donc ça ne sert à rien, je les garde. J'espère que vous faites pareil de votre côté. Hein. Vous êtes en mode triage. Oh, mais ça c'est écrit à la main. On peut pas les jeter, ça. Bon. Oh, oh, oh. Il y a beaucoup de choses écrites à la main. Je suis en train de me faire un crève-cœur. Les chercheurs se sont interrogés pour tâcher de comprendre le rôle joué dans les cafés. Le rôle des cafés dans la vie sociale et économique des villages, bourgs et lieux, lieux de consommation ouverts au public, ce sont des lieux de sociabilité. Genre c'est tout un texte sur les cafés et leur usage. J'adore l'histoire de mentalité. Les AOP, les AOC, oh. En fait, ce qui est con, je m'explique, c'est que ça sert à rien que je les garde parce que même si demain je passais la grègue, un jour peut-être. En fait, je sais que je referai tout. Parce que je ne sais travailler que sur les choses que je viens de faire. Donc ça se bête de les garder, mais c'est très nostalgique. Voilà. Je suis en phase de nostalgie. Et j'ai beaucoup de mal à me séparer de certaines choses qui pourtant ne me serviront plus jamais. Enfin, ça, par exemple, l'accessibilité à la vie courante... En fait, je m'en sers en plus en cours, donc ça sert à rien de les garder. Je vais arrêter de gémir là, comme... Je fais le petit chiot pas content parce que il est obligé de jeter des trucs. Ça fait du bien, Caroline, ça fait du bien. Il y a des choses vraiment où je suis trop fière, genre ça. Ça. Je sais pas si vous voyez. Non, ça vous voyez pas. C'est la carte du monde. Entièrement faite à la main. Pourquoi j'ai fait ça? Je vous jure le nombre de... Non mais là vraiment, je retrouve un tas de choses, je me dis... Non mais ça. Ça. La carte de France. Genre il y a tous les départements, tous les fleuves et les rivières. Non, ça va pas bien hein, dans ma tête. Hein. J'étais complètement perchée. Complètement. Là, j'ai jeté tous les trucs sur les programmes scolaires, sur... genre, là, ça. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais... C'est l'enseignement moral et civique. Et là, j'ai que des fiches comme ça. Des tonnes et des tonnes de fiches comme ça, là. Sur... enseigner l'histoire et la mémoire. Là, en gros, c'est lycée, la personne et l'État, égalité, discrimination, seconde, justice pénale, première, terminale, en fonction, du coup, des différentes choses enseignées en EMC. Oh, purée, c'est ça, c'est vrai que j'apprenais ça aussi. En fait, à la fin, pour vous expliquer, on est tellement pour l'oral, enfin nous en tout cas en histoire géo, quand on arrive à Châlons-en-Champagne, là où il y a l'oral, en gros on a des livres et on a 4 heures de préparation et ensuite 1 heure d'oral. Et on a 15 minutes dans une bibliothèque où on peut récupérer des livres. Et bah évidemment on ne peut pas connaître l'ensemble de tous les livres, donc ce que j'avais fait... Je suis un génie. Pardon. Excusez-moi, des fois comme ça. Petit moment de fierté. Non, en fait, ce que j'avais fait, c'était pour être... en gros, parce que comme je savais que je pouvais pas apprendre tous les sujets, parce que bah, l'histoire est très grande, en gros, par exemple, je m'étais fait ça. Si je tombe sur... là, c'est Abd-al-Rahman III, le premier calife des Omeyyades, de Cordoue. En gros, bah, du coup, là, je m'étais fait une petite intro, un plan possible, et ensuite ici, bibliographie, en gros, les livres
que je pouvais trouver et la place dans les thèmes du programme. Et du coup, en fait, ça me permettait, quand j'arrivais, si par exemple j'avais tiré ça, de savoir où était l'information à trouver. Et en gros, à la fin, ce que je faisais, c'est que je n'apprenais plus que des sommaires de livres. Jérusalem, Paris, la science moderne. Et ce qui était très pratique, parce que du coup, quand j'ai tiré au sort, bah, en gros, je savais dans quel livre chercher. Ah, et ça, vous n'avez pas connu ça, ou alors vous l'avez connu, je ne sais pas. Les transparents. Eh oui, parce que nous n'étions pas encore au vidéoprojecteur, nous étions au rétroprojecteur, chers amis. Et ça, le transparent, vous savez quel est son problème? Eh bien, son problème, c'est que si vous faites une bêtise et que vous mettez le bras dessus, je vais vous pleurer fort après. Genre très fort. Genre très fort. Ah, les littoraux, c'est vrai, j'étais passée avec... avec Monsieur Ishkinazi, oui. Oh là là, c'est quoi ça? Ah oui, parce que... Ah oui, je vous explique. En gros, fallait faire... Donc ça, c'est route, commerce, maritime. Vous voyez rien du tout. Bon, ça, c'est route et commerce maritime. Et en gros, ensuite, fallait faire le même schéma, mais en simplifié pour les élèves. Voilà. Donc avec une plus petite légende que sur celle-là. Je pense que vous voyez rien du tout, mais voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, à mes élèves, je me rends compte que je leur fais la version complexe, alors que... c'est pas forcément toujours des flèches, mais... Je me rappelais pas que j'étais passée sur ça. Regardez ça. Je vais le garder parce que j'aime ça. Mais merde aussi. Alors, là, l'objectif n'est pas de mettre que des classeurs, sinon mes collègues vont me tuer. S'ils doivent porter que des classeurs. Donc, on a dit celui-là. Hein. On va mettre aussi des bonnets. Tiens. Très bien, ça, les bonnets. Classeurs et bonnets. Alors, celui-là, j'ai dit que je garde. Celui-là... Ah oui, merde. Ça... C'est déjà lourd. C'est déjà lourd, c'est déjà lourd. Voilà. Faire des plus petits après. Donc, comme je suis un peu radine et que j'ai pas envie de payer 30 € les 20 cartons, je fais la tournée de tous les magasins qu'il y a, Netto, Naturéo, Action, les pharmacies, tout ce qu'il y a, pour trouver des cartons. J'avais fait ça lors de mon premier déménagement, ça avait bien marché. Donc là, j'ai plein de cartons. Alors, ils sont pas aussi beaux que quand vous achetez des cartons chez un déménageur, évidemment. Mais les gens sont contents, et moi aussi. Voilà, donc c'est une première récupération. Voilà, avec même du papier bulle. J'ai récupéré les clés de mon nouvel appartement. J'ai une terrasse, les amis. J'ai une terrasse. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Il fait 35 degrés. Évidemment, il fait 35 degrés pendant mon déménagement. C'est vrai, sinon c'est pas drôle, quoi, la canicule pendant mon déménagement. Je suis en train de remplir ma voiture de livres. Voilà, puisque je fais un premier round, puisque j'ai récupéré l'appartement ce matin. Et que mon père vient de Marseille, mais que mercredi, pour m'aider à déménager les gros meubles avec mes collègues de travail. Je vous montre l'état de la voiture. Voilà, déjà on remerciera l'éducation nationale pour ces merveilleuses boîtes qui normalement servent pour les feuilles, dans lesquelles j'ai tous mes livres. Voilà, et ne soyez pas prof, trop de livres, trop de livres. Et en plus les livres, on est obligé de les mettre dans des tout petits cartons, alors c'est chiant. Je vais crever. En plus, je suis en train de me taper une paranoïa toute seule parce que je fais des crises d'angoisse en ce moment parce qu'il fait chaud. Ça pourrait être ça, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour le moment, mon acheteuse pour mon appartement n'a toujours pas obtenu son prêt parce qu'il y a eu des retards avec les jours fériés et tout. Du coup, je flippe. Voilà.
Parce que là, j'ai un crédit et un loyer. Du coup, c'est pas cool. Je peux vous assurer que c'est pas YouTube qui finance tout ça. Ah, il va falloir que vous regardiez plus de vidéos, hein, si vous voulez que je vive avec un crédit et un loyer. Et priez pour moi dans toutes les religions possibles et inimaginables pour que ce problème se débloque. Voilà. Et que, comme dit ma mère, ce ne soit qu'un contretemps. Ah maman. J'ai chaud. Et du coup, me voilà dans le nouvel appartement. Alors là, on est que au balbutiement, les amis. Et encore balbutiement, je trouve que j'ai beaucoup travaillé. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a une poutre en plein milieu. Alors, je vais vous le filmer dans l'autre sens. Mais du coup, c'est un duplex. Donc, en gros, il y a la chambre qui sera en haut et le reste en bas. Pertinente remarque, Caroline. Et du coup, déjà, pourrions-nous nous arrêter de 2 secondes sur le fait qu'il y a une terrasse. Voilà, je me suis trouvé un coin merveilleux ici. Et voilà, du coup, j'ai une super vue sur ma commune. Wouhou! Non mais la classe, j'ai une terrasse quoi, je m'en remets pas, hein. Je suis désolée, hein. J'ai une terrasse et une place de parking. Ça a refait ma vie. Et du coup, j'ai apporté tout ça. Et j'ai apporté plein de trucs aussi dans la cuisine. Voilà. Et donc on bénira cette chose-là, hein, parce que sans ça, je serais morte. Tout simplement. Mais voilà. Donc maintenant, il n'y a plus que les meubles qui manquent. Enfin, plus que. C'est une grosse partie, comme les meubles. Hein. Mais voilà. Pardonnez-moi, mais je voudrais qu'on s'arrête 3 minutes sur le fait que j'ai conduit ce gros camion. Cet énorme truc-là. Vous voyez? Ça. Mon père, il a dit, prends le 11 mètres cubes. 11 mètres cubes. Je suis arrivée à l'agence, la dame, elle me dit, ah, vous inquiétez pas, vous savez conduire? Vous pouvez tout conduire. J'étais là, je pense pas, non, les 33 tonnes, ça va être compliqué. Elle me dit, non, vous inquiétez pas, il a dit direction assistée. J'étais là, c'est pas le problème, madame. Le problème, c'est qu'il est gros et qu'en plus, c'est une boîte manuelle. Alors, je sais conduire les boîtes manuelles, hein, mais là, c'est gros. Alors, merci à mon chef d'établissement qui a accepté que je le gare dans le parking du collège toute la nuit. Voilà, donc déjà, il a pas disparu, parce que, vu la caution, franchement, j'avais pas envie qu'on le vole. Voilà, donc maintenant, je vais le filer à mon père. Voilà, merci papa, hein, parce que moi, les gros aïe! M'a tapé. Voilà. Les gros camions, je suis désolée, hein, c'est très genré ce que je veux dire, mais c'est pour les garçons. Et voilà, on arrive doucement à la fin. Donc là, il me reste encore le lit, le bureau, ça. Enfin, en gros, il reste les meubles. Voilà, que mon cher papa et mes collègues sont censés récupérer. Ah, table, meubles, canapé et les... Évidemment, ils sont ravis, bien sûr. Et encore, je suis franchement une gentille personne. Ça fait 3 jours que je fais des allers-retours dans le nouvel appartement pour amener tous les livres et tous les cartons. Comme ça, j'ai emmené tous les cartons là-bas pour éviter qu'ils aient ça à faire aussi et pour éviter justement le truc des cartons de livres. Voilà, l'enfer des gens sur Terre. Mes collègues ils m'ont dit ça c'est le pire quand tu déménages des gens qui sont issus de disciplines littéraires. Ils ont trop de livres. Ouais, bah je vous le confirme. Je vous le confirme, hein. 4 bibliothèques, c'est trop. C'est... Oh, la prochaine fois, franchement, rendez-moi riche pour que je puisse payer un déménageur, parce que je le refais plus. Trop épuisant. Chez l'anarchie. Évidemment, mon père devait venir à 10h. Il m'a dit, ouais, je serai là dans 1 heure. Merci, papa. Du coup, bon, c'est pas grave. Vaut mieux être en avance qu'en retard. Donc, il reste tout ça. Mais ça va. Franchement, ça va se faire. Ça fait super bizarre que ce soit tout vide. Voilà, c'était mon coin YouTube pendant 6 ans. Incroyable, parce que j'avais réussi à rentrer dans cet appartement minuscule. J'en suis moi-même surprise. Ça fait petit comme ça. Voilà, donc ça c'est le bordel que maintenant il va falloir débarrasser. C'était très pratique ça, mais alors maintenant je ne sais qu'en faire. Je ne sais qu'en faire. Mais regardez, ça prend forme. Ça prend forme. De mieux en mieux.
attendez, j'ai tout terminé. Et je me suis surtout rendu compte que je n'ai pas assez de bibliothèque. Du coup, attendez, petit home tour. Vraiment, ça va être cool. Voilà, donc je suis trop contente parce que ça ressemble un petit peu à l'ancien, il y a des poutres et j'adore les poutres et le côté un peu ancien. Surtout que voilà, c'est une cité médiévale ici, donc forcément il y a souvent des appartements qui sont comme ça. Et j'aime bien parce que ça fait un petit cachet et c'est assez joli. Donc là j'ai enfin fini de sortir tout ce qu'il y avait. Alors hormis des cartons qui restent là parce que j'ai trop de livres donc il me faut une nouvelle bibliothèque. Mais voilà, en tout cas l'appartement est super agréable, j'aime beaucoup où il est placé. Il y a 800 mètres de l'ancien, hein, donc je suis pas partie non plus trop loin. Mais il est beaucoup plus grand, il y a un balcon, je m'en remets pas qu'il y a un balcon, donc je suis très contente. Voilà, donc je suis très heureuse de cette installation et je vous avoue que là, la fin d'année a été sportive. Voilà, parce que j'ai déménagé, enfin, on a eu les révisions du brevet, j'ai déménagé, on a fait la surveillance des examens, enfin, tout en même temps. Donc voilà, j'ai eu mon acheteuse de mon appartement enfin, il y avait des retards avec la banque et tout, donc j'étais ultra stressée. Enfin voilà, ces dernières semaines étaient ultra stressantes. Plus pour la fin de l'année, vous le savez ou pas, mais pour les profs, figurez-vous que la fin de l'année c'est super souvent anxiogène parce qu'en fait il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire que les gens pensent que, enfin les élèves pardon, pensent que la fin de l'année c'est début juin et que c'est fini, alors que pour nous juin et début juillet c'est le gros de l'année avec la rentrée de septembre et décembre aussi qui est souvent un petit peu très chargé. Et voilà, donc du coup c'était assez sportif cette fin d'année. Là il me reste encore quelques jours et puis ensuite c'est terminé. Enfin au moment où vous aurez la vidéo, en vrai je serai en vacances, donc c'est les vacances. Voilà. Mais là au moment où j'enregistre cette vidéo, il me reste encore une semaine, donc on a encore la correction du DNB et on a encore à faire toutes les réunions de planification pour la rentrée, le calendrier, encore l'accueil des élèves. Alors après je sais pas s'ils viendront parce qu'il y a la canicule et il fait très chaud, et puis souvent parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui reviennent, mais bon, l'établissement reste quand même ouvert, hein, donc on peut quand même les accueillir, et en tout cas on essaie de leur organiser des ateliers. Et il va également y avoir la fête de fin d'année des profs, voilà, et puis plein de petites réunions d'équipe aussi qu'on met en place pour savoir les projets pour l'année prochaine, les sorties, les voyages, enfin, ce genre de choses-là. D'autant qu'on est en train de réfléchir à un projet de voyage pour aller dans le nord, c'était les corons de la France, avec mon collègue de techno, ma collègue d'histoire et ma collègue de français l'année prochaine avec des élèves de 4e. Du coup voilà, on monte ça. Plus le fait que avec l'armée et la classe défense, il faut aussi que je vois sur les projets qu'on va faire l'an prochain. Sachant que je suis invitée au défilé du 14 juillet, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était mon gros gold de l'année, voilà, donc je suis très contente. Et voilà, et là du coup, ça va être surtout du repos, des vacances, parce que je vous avoue que j'estime qu'elles me sont bien méritées. Alors je suis d'accord, hein, j'estime qu'elles sont méritées pour tout le monde, on devrait tous avoir 2 mois de vacances dans la vie. Enfin, cela dit, c'est pas 2 mois, c'est 7 semaines. Voilà, je tiens à restaurer la vérité. Non, je sais que je me plains pour rien, hein. Rassurez-vous. Non voilà, là vraiment, je suis trop contente d'arriver sur ces 2 mois parce qu'il fallait que l'année se termine. Voilà, donc je vous dis, je déménage pas là avant au moins 2-3 ans. Hein. Je bouge plus, je veux plus. Stop, plus de carton, plus de machin. Mais voilà, mais au moins je me suis débarrassée de mon appart qui était une passoire énergétique et je suis contente sur ça. Et là non, je suis contente, j'ai envie de profiter de cet appart, j'ai envie d'être plus tranquille aussi. Voilà, et juste de me reposer. J'ai hâte de lire, d'écrire, voilà. Ça va être ça pour mes projets de l'été, donc on se reverra peut-être pour un vlog cet été, mais je sais pas encore, ça dépendra si je suis vraiment off total ou si je vous fais un petit vlog dans l'été. Mais voilà, là j'ai envie de couper, de me reposer, parce que voilà, j'ai juste envie de ça, d'une coupure, et de ne faire qu'écrire et que lire et aller au bord de la mer. Donc je vais certainement aller, enfin je sais pas certainement, je vais aller du coup quelques semaines dans ma patrie natale, sur la Côte d'Azur, et puis voilà, profiter aussi de ma famille et de tout le monde, et puis de dormir. Je rêve de dormir. Ouais. Voilà.
Donc sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je sais pas si ça vous aura intéressé parce que bah j'ai un peu raconté ma vie, mon déménagement, tout ça et tout. Mais voilà, hein, comme on partage tout, vous et moi. Vous avez vu, on reste quand même sur la même, angle, histoire que vous soyez pas trop perdus. Il y a toujours une impression de poutre et puis voilà. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, voilà, parce que ça fait 5 ans qu'elle existe et je suis trop contente parce qu'on arrive bientôt aux 40 000 abonnés. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.